Bien sûr qu'avec notre chef, le chef du village, sa notabilité, notre chef que nous avons appelé Osei Toutou, et que nous aimons beaucoup, qui est là, avec les différents guides religieux, musulmans, protestants, haris, catholiques, qui ont pris de leur temps, dans la discrétion, dans le silence, ils ont pris de leur temps parce qu'ils croient en la Côte d'Ivoire de paix. Et nous sommes là. Bien sûr que je salue mes frères et sœurs des médias. Grâce à eux, le monde entier voit ce bel exemple que nous donnons au monde entier pour dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est vrai, il y a du sang versé, mais il y a des feuilles vertes d'espérance que des gens, des Ivoiriens, des habitants de ce pays portent avec ce que nous voyons. Bien sûr que je salue les responsables, autorités administratives, politiques, le représentant du gouverneur, le ministre-gouverneur, les représentants des députés, ils sont là avec nous. Et nous disons un grand merci aux représentants du maire de notre grande commune, belle commune de Cocody. En terminant, je voudrais, mes frères et sœurs, nous poser seulement une question, que chacun se pose une question. Quand on est divisé, est-ce qu'on peut réussir? Vous savez, on dit, seul on va vite, mais à plusieurs on va plus loin. Quand on est ensemble, l'union fait la force. Une famille où papa, maman, les frères et sœurs sont divisés, c'est une famille qui est en train de tomber. Un pays où des frères et sœurs sont divisés, c'est un pays qui n'avance pas. Vous savez ce que nous avons eu? Nous avons beaucoup souffert avec ces différentes crises, et surtout la grande crise post-électorale. Maintenant, nous sommes en train de glisser vers une autre crise pré-électorale. Est-ce que nous devons continuer ainsi? C'est vrai, nous les religieux, notre rôle n'est pas de dire un tel autre doit passer. Notre rôle, c'est de dire, vous les responsables, vous qui nous dirigez, vous qui voulez nous diriger, et je m'adresse aux hommes et aux femmes politiques, aidez-nous à avoir la paix. Est-ce que vous avez le droit de nous entraîner chaque fois dans la guerre? Vous savez, ces jeux politiques, ça passe. Aujourd'hui, je m'allie avec elle pour attaquer cet adversaire parce que nous voulons gagner notre parti. Le souvenir de 2011 et son corollaire de tristesse est encore vivace dans nos mémoires. Vivement que nous soyons animés de retenir de bons tons, de justesse et de lucidité. Il faut le dire avant, pendant ou après les élections, la Côte d'Ivoire doit exister, continuer d'avancer pour le développement, pour le bonheur de tous les enfants. Dans l'amour, l'attente, la solidarité, l'agissement, la convivialité, la paix et le partage. Phase 2, quel Ivoirien nouveau, renouvelé, retrouve ses esprits, son rire, son sourire, son ambiance habituelle et ses alliances à plaisanterie dans une atmosphère de fraternité retrouvée, de réconciliation pour une société nouvelle, plus juste et plus prospère. Sur l'onction et la bénédiction du Très-Haut. Bonne prière interreligieuse à tous et à toutes. Vive Anono, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Nous disons non à la violence. Oui, non à la violence. Soyons amour, soyons tolérants, ayons le sens du pardon. Vivons la réciprocité dans la paix et dans l'harmonie, confère l'évangile de Saint Matthieu en son chapitre 7, verset 12, que je cite. Pour vivre en communauté, faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Bien-aimés, le Seigneur a communiqué sa paix à ses disciples. Aujourd'hui, il nous envoie aller partout pour communiquer cette paix à nos contemporains. Frères et sœurs, soyons des artisans de paix. Communiquons la paix autour de nous. La paix, comme l'a dit
le président Houphouët-Boigny, cette paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Notre pays traverse des moments difficiles, marqués par des violences de toutes sortes. Après avoir donc constaté avec beaucoup d'amertume ces actes qui continuent dans notre beau pays et analysé les discours des acteurs politiques ainsi que de certains de nos concitoyens, nous sommes très inquiets. Les populations nous interpellent pour partager avec nous les peurs, craintes face à la tournure que prennent les événements de ces derniers jours. C'est pourquoi nous vous adressons ce message d'appel pressant à la paix, à la cohésion sociale et à la raison.